tous, c'est Haro. Je vous fais une nouvelle vidéo rapidement ce matin concernant le transfert des royaumes qui a lieu aujourd'hui. Donc le transfert, c'est l'opportunité pour des joueurs de changer de serveur afin de se réunir avec des amis dans une alliance ou aller rejoindre un royaume en guerre ou voilà, ou rejoindre une communauté. Donc il faut acheter un ticket ou même plusieurs tickets pour pouvoir vous y rendre. Ça se passe donc dans votre interface Seigneur, vous avez un applicatif Kingdom Transfer et là vous avez donc tout simplement la possibilité d'acheter vos cartes de transfert. Une carte coûte 1,10 €, plusieurs cartes, donc à partir de la deuxième ça coûte 9,99 € et ainsi de suite, donc deux cartes 19 et je crois qu'ensuite c'est un pack de 5 pour 99,90 €. Donc autant dire que c'est complètement exorbitant au vu des powers qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc l'astuce, ça va être de connaître votre royaume de destination et de demander donc la liste du top 50, du top 50 pour pouvoir vous situer dans le ranking. Donc en gros, comment c'est calculé? Donc le nombre de cartes dépend de votre futur rang dans le futur royaume. Donc en gros, si vous voulez pas cher à pouvoir y aller pour 1,10 €, il vous faut simplement être en dessous du top 50. Donc en gros, vous vous situez en dessous de la barre des 50, votre voyage ne vous coûtera que 1,10 €. Là, moi, si je regarde bien, il me semble que je suis au niveau 47. Du coup, c'est le niveau que j'ai eu quand je suis arrivée en vrai. Donc là, du coup, ça m'avait pris 10 cartes. Franchement, il y a aucun intérêt à faire ça puisque une carte 1,10 € et à peu près 30 € pour les 10 cartes. J'en avais un peu en stock encore de mes précédents transferts. Ça vaut pas le coup pour gagner 3 millions de pouvoir. Là, vous voyez que le 51e, il est 129 millions. Donc, en soi, voilà, regardez bien, évaluez le coût tout en sachant qu'il sera beaucoup plus simple de refaire vos troupes que de payer le montant demandé pour pouvoir garder son pouvoir. Petite astuce, donc enlevez vos équipements pour pouvoir baisser votre pouvoir. Vous pouvez supprimer des troupes. Moi, j'avais toujours fait le choix de supprimer mes chars lors d'un transfert et ça, je pense que c'est pas vraiment opportun de le faire. J'avais détruit les pièges. Donc en soi, voilà, vous avez plusieurs façons de faire en sorte de baisser le pouvoir pour pouvoir rentrer dans les clous et être en dessous de la barre des 50. Donc petite checklist pour pouvoir partir. Donc rappelez toutes vos troupes qui seraient en marche. On nous dit qu'il ne faut pas être dans un cross event pour pouvoir faire le transfert. Donc je pense éventuellement à l'antique champ de bataille. C'est le seul qui peut être éventuellement ouvert pendant un transfert puisque en règle générale, semaine de conquête des royaumes, vous n'avez pas de transfert. Et pareil, il y a aussi peut-être pour certains royaumes l'Aven qui est en même temps que l'Antique et pas en même temps que la conquête des royaumes. Donc voilà, en gros, quand vous êtes dans un autre royaume, vous ne pouvez pas vous transférer. Vous ne pouvez pas être transférable si vous êtes roi, mais par contre, si vous avez des positions comme le scout ou The Maid et autres, vous pouvez quand même vous transférer. Donc les petites règles aussi, ça va être au niveau des transferts que voilà, il faut que vous n'ayez pas de cooldown. Ça veut dire que votre dernier transfert a plus de 2 mois, que votre château est plus de 20, que vous ne soyez pas R5 ou que vous ne soyez pas roi. Et que voilà, on nous dit qu'il faut un certain nombre de troupes. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, au vu des montants demandés, quoi qu'il en soit, j'ai pas vu de joueurs transférer la totalité de leurs troupes. On nous dit aussi qu'on ne garde pas les skins, donc les décorations de château. Moi, à date, je les ai toujours gardées. Donc, je ne sais pas. J'ai entendu dire que certains les avaient perdus dans le transfert, donc je ne sais pas. Pour moi, pour l'instant, je touche du bois. J'ai toujours gardé mes skins. Donc voilà, on va faire la petite checklist de départ. Je vous referai une vidéo en au moment du transfert que je reposterai en complément pour que vous puissiez voir comment se passe le transfert. Donc là, on est vraiment dans la phase préparatoire. Il va falloir nettoyer votre messagerie. Donc supprimer surtout les rapports de combat parce que souvent, vous avez des rapports de scout
ou des rapports de combat qui sont, ou même de vos fermes, hein, qui sont enregistrés alors qu'ils sont non lus et ça peut vous polluer et voilà, et être agaçant au moment du transfert. Donc anticipez et supprimez les messages. Gardez que ce que vous voulez en les verrouillant, hein, tout simplement, comme vous le voyez avec le petit cadenas. La messagerie aussi, donc vous pouvez donc tout supprimer. Donc vous appuyez donc sur tout lire. Vous faites pareil pour les messages studio, les messages système. Vous faites collecter et lire. Hein, ça vous permet de récupérer les récompenses que vous n'auriez pas récupérées, de supprimer les non lus. Et surtout les plus embêtants, ça va être clairement donc les rapports de collecte, les rapports de la Tour des Dragons et du Hero Palace et les Dark Knight. Voilà, il ne faut pas oublier d'aller et d'appuyer sur supprimer parce que c'est ceux-là qui le plus souvent sont bloquants, comme pour les rapports de popularité, de monstres ou de collecte. Videz votre hôpital, donc pensez à soigner toutes vos troupes. Donc ça va être important puisque pas de troupes à l'hôpital pendant un transfert. Procédez à la destruction de votre forteresse. Pensez que vous avez à peu près 8 heures de temps en moyenne pour détruire une forteresse, entre 6 et 8 heures la plupart du temps. Petite astuce, si vous vous loupez, n'hésitez pas à demander à quelqu'un dans votre royaume d'attaquer plusieurs fois votre forteresse, ça accélérera le processus. Donc voilà, là ça c'est quelque chose de nouveau et je suis pas sûre qu'il faille le faire, mais je le fais quand même parce que c'était pas d'actualité lors de mes précédents transferts. C'est la merveille de civilisation. Donc on est censé récupérer tous nos points. Donc il y a pour l'instant 2 écoles. Il y a ceux qui nous disent qu'il faut rien faire, qu'on récupère tout et que là simplement il faudra replacer les points, et d'autres qui disent qu'il faut absolument donc les réinitialiser avant le départ, sinon ils sont perdus. Moi, je vais pas tenter ma chance, voilà, je vais les réinitialiser, garder mes points et par mesure de précaution, je vais faire un screenshot des points qui sont actuellement disponibles. Comme ça, s'il y a un litige ou quoi que ce soit, je pourrais m'adresser au service client pour leur dire. Donc là, voilà, j'ai tout réinitialisé, je vais faire mon petit screenshot. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça aussi, il faut penser donc aussi à ne pas laisser de choses en attente, par exemple des entraînements de troupes ou encore de construction de building ou bien de recherche en cours. Voilà, ça c'est plutôt l'expérience des joueurs plus que les règles de Clash of Kings. C'est que voilà, on a moins de bugs à l'arrivée. Donc en soi, pensez aussi à votre hôpital d'alliance. Si vous avez des troupes, allez juste les récupérer parce que sinon vous allez les perdre tout simplement. Exile Tower, donc le lundi il ouvre, donc là c'est encore ouvert, c'est aller récupérer vos troupes dans la mesure où ça n'augmentera pas le coût de votre transfert. Allez les récupérer. Moi j'avais fait le choix de pas tout récupérer, mais il me semble qu'il me reste encore quelques bougies, donc je vais vous remontrer donc la tour de l'exil, où vous pouvez aller récupérer donc les derniers soldats avant le départ. Tout ce qui serait resté dans l'exil de toute façon sera complètement perdu, hein. Donc voilà, si vous savez que ça va vous rajouter trop de pouvoir et que ça va alourdir vos achats, ben en soi ne le faites pas, hein. Donc pour le transfert ce soir, donc une fois que j'ai transféré, je vous ferai la vidéo vous montrant les étapes. Choisir son royaume, cliquer sur le bon royaume, vérifier donc ce qu'on vient de vérifier, la checklist, que tout est bien enlevé, et ensuite vous avez 24 heures d'attente avant de pouvoir atterrir. Quand vous atterrissez, vous aurez un bouclier de 5 jours. Donc en soi, c'est plutôt pas mal pour pouvoir arriver sereinement. Donc encore une fois, mon conseil, c'est aller dans un royaume en terrain connu, ayez des contacts sur place, n'allez pas à l'aveugle. Voilà, et comme dit, profitez du transfert pour vraiment aller dans votre stratégie. C'est soit vous voulez aujourd'hui avoir une pause et aller dans un royaume en paix pour pouvoir vous construire, ou vous cherchez du challenge et vous voulez rejoindre une grosse équipe,
ou vous voulez tout simplement un royaume en guerre pour pouvoir avoir des cibles au quotidien parce que vous êtes un joueur quotidien. Voilà, donc tous les goûts sont dans la nature, tout type de jeux sont disponibles au Clash of Kings. Petit conseil, procédez avant de partir à la mise en place d'un bouclier parce que si vos héros sont en prison ou si vous avez des héros en prison, vous ne pourrez pas vous transférer. Donc là j'ai checké, tous mes héros sont là, je n'ai emprisonné personne. Donc voilà, c'est bon, ça va être parti pour le transfert ce soir. D'ici là, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis du coup bon voyage pour ceux qui vont voyager et à très vite.